Tout d'abord, chers frères et sœurs, bravo d'avoir bravé la pluie. Je vois des chemises mouillées, bravo d'être venu malgré tout, d'être venu malgré la difficulté de se garer. Vous êtes là, quelle joie de voir cette église si remplie autour de vous, chers jeunes qui allez faire votre profession de foi, votre première communion. Est-ce que vous savez quel est le premier homme à avoir marché sur la Lune? Neil Armstrong. Et vous savez ce qu'a dit Neil Armstrong? On lui disait c'est extraordinaire, un homme a marché sur la Lune, c'est extraordinaire. Et il a répondu, le plus extraordinaire, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la terre. Dieu en Jésus a marché sur la terre. Dieu depuis toujours, depuis qu'il nous a créés, n'a jamais cessé de vouloir être proche de chacun de nous, proche de notre humanité en général, proche de chacun de nous personnellement. Dans les lectures que nous venons d'entendre, nous avons écouté la parole de Dieu, Dieu qui nous parle. Et ce que nous avons entendu éclaire votre démarche, la démarche que vous vivez aujourd'hui. Dans la première lecture, nous avons entendu Dieu qui parle au peuple élu alors qu'il marche dans le désert. Et par la voix de Moïse, il dit « Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance ». Vous voyez, Dieu, il vient faire alliance avec nous. Et en fait, je ne sais pas si vous avez bien conscience que vous aussi, vous avez fait alliance avec Dieu. Vous avez fait alliance avec Dieu et Dieu a fait alliance avec vous au jour de votre baptême. Une alliance éternelle, c'est-à-dire une alliance qui ne finira jamais. Dieu nous donne son amour et il nous guide et il nous sauve. Et nous, eh bien, nous acceptons d'écouter Dieu, d'écouter sa parole, de lui faire confiance, de faire sa volonté. Et sa volonté, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Alors, cette alliance, scellée le jour de notre baptême, pour la plupart d'entre nous, c'était quand nous étions bébés, tout petits, on ne s'en souvient pas forcément. Alors aujourd'hui, en ce jour où vous faites votre profession de foi, eh bien, vous renouvelez cette alliance. C'est-à-dire que vous rechoisissez de faire une alliance avec Dieu. De dire à Dieu, Seigneur, je crois en toi et je veux te suivre. Je veux continuer d'apprendre à mieux te connaître pour mieux t'aimer. Votre démarche est belle, votre démarche est importante et elle nous encourage nous aussi, chers frères et sœurs, à renouveler notre propre acte de foi en Dieu, à renouveler notre « je crois en toi mon Dieu », à renouveler notre désir de vivre selon cette foi. C'est une démarche importante qui nous encourage, mais c'est aussi une démarche exigeante. Permettez-moi de vous dire que faire votre profession de foi aujourd'hui vous engage à poursuivre votre chemin de foi avec tous les efforts que cela demande pour être fidèle à Jésus. Si aujourd'hui vous affirmez solennellement votre foi, c'est pour continuer à grandir dans la foi. Il se tromperait celui qui penserait qu'il est arrivé au bout du chemin. En fait, on n'est jamais arrivé au bout du chemin, puisqu'on suit toujours Jésus. Alors,
c'est une étape importante. Et le chemin continue, notamment avec la confirmation, avec la vie de foi que vous avez déjà et qui va continuer de grandir, de devenir de plus en plus belle. Et c'est la même chose pour ceux d'entre vous qui vont communier pour la première fois aujourd'hui. Recevoir Jésus dans l'Eucharistie, recevoir Jésus dans son cœur, fait grandir notre foi, fait grandir notre amour de Dieu et nous donne la force de nous aimer les uns les autres. C'est pour cela que la messe est importante et nécessaire à notre vie chrétienne. Chers jeunes, entre amis, en famille, encouragez-vous à venir à la messe pour venir retrouver d'autres chrétiens, pour prier tous ensemble, pour accueillir la parole de Dieu et l'Eucharistie. Dans l'Évangile, nous voyons que Jésus est notre berger, notre bon berger. Il est comme notre modèle. À ce moment de l'Évangile, Jésus voit des foules, une grande foule rassemblée. Et il est saisi d'amour, saisi de compassion, parce qu'il voit une foule qui est comme des brebis sans berger, c'est-à-dire un troupeau qui ne sait pas où il va, un troupeau que personne ne protège, que personne ne guide, un troupeau qui peut se perdre facilement, qui est exposé au danger. Alors, aujourd'hui, en faisant votre profession de foi, aujourd'hui, en faisant votre première communion, vous accueillez Jésus et vous lui dites « Seigneur, je veux que tu sois mon berger, celui qui me conduit, celui qui me protège, celui qui me délivre du mal, qui m'apporte la paix, qui me fait connaître Dieu en vérité. » Dans votre prière personnelle, c'est important de dire à Jésus, « Jésus, je t'accueille comme mon Seigneur, je t'accueille comme mon berger. Oui, Jésus, je veux te suivre. Merci, Jésus, parce que tu fais de moi ton ami. » Vous avez entendu dans l'Évangile, Jésus, il appelle à lui des amis. Alors on a des noms. Il y a Simon, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques, Thaddée, Simon, Judas. On pourrait continuer la liste avec chacun de vos prénoms. Jésus vous appelle pour que vous aussi vous soyez ses amis et pour que vous aussi, vous participiez à la mission que Jésus confie à ses amis. Et cette mission, quelle est-elle ? C'est de faire connaître son amour, de faire du bien au nom de Jésus. Peut-être que vous avez des amis autour de vous qui ne connaissent pas Jésus. C'est même pas peut-être, c'est sûr. Vous avez des amis qui ne connaissent pas Jésus. Peut-être qu'à un moment, l'occasion se présente de pouvoir partager cet amour que vous avez découvert et que vous accueillez et de pouvoir aider vos amis à devenir un jour les amis de Jésus, pour que eux aussi puissent connaître la joie d'avoir Jésus dans leur cœur et dans leur vie. Alors, en ce moment où vous allez proclamer la foi de l'Église, en ce moment où vous allez dire « Je crois en Dieu, je crois en toi, Seigneur, je veux continuer de croire en toi, Seigneur », que le Seigneur vous donne sa bénédiction et sa force, à vous, à vos familles, à vos amis, à toute la communauté chrétienne, pour que le Seigneur soit vraiment votre berger et qu'il vous guide tout au long de votre vie. Oui, accueillir Jésus dans notre vie transforme notre existence et nous donne la joie et la paix. Accueillez, chers jeunes, chers paroissiens, cette joie et cette paix que Dieu donne. Amen.